côté texte biblique là, nous étudier en dedans contexte li. Jodi n'a pas abordé Exode chapitre 6 et si nous temps, n'a entamé chapitre 7. Chapitre 6 là commencé comme ça. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser partir les enfants d'Israël. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alors, nous connaissons dans le dernier épisode là, nous connaissons que Moïse était essuyé un échec lorsque lui allait devant Pharaon, au lieu que lui joigne gain de cause. Au contraire, Pharaon augmentait charge de travail sur les enfants d'Israël pendant que lui dit qu'il pas bail au paille pour être capable de faire brique. C'est-à-dire que Moïse échoué dans la première tentative là. Mais cependant, bon Dieu était toujours avec Moïse. Mais bon Dieu pas jamais dit Moïse que bagaille yo tap facile, mais que seulement que présence li tap avec lui. Maintenant après échec ça, Moïse présenté devant mon Dieu pour lui dire bon Dieu pour qui ça passé comme ça. Et c'est alors que bon Dieu dit monsieur que même pral ensemble avec vous Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Alors, il y a deux mondes qui sont capables de penser que son contradiction dans le texte, parce que effectivement, lorsque on lit ailleurs, au niveau du livre de la Genèse, ou pas capable de dire que l'autre monde n'a pas connaît non Yahweh. Ou pas capable de dire ça parce que on pourrait clairement que yo te connaît non Yahweh de manière spécifique. Il était clair pour eux-mêmes. Ouais, particulièrement sur lit au niveau de Genèse chapitre 15, verset 7, au niveau de Genèse 28, verset 13, et si vous appelez dans Genèse 17, verset 1er, Genèse 35, verset 11, vous te connaissez, non, mon Dieu. Vous te connaissez El Shaddai, donc vous te connaissez, et le traduit par l'Éternel. Mais cependant, puisque Kounia là, vous entrez dans l'autre dimension au niveau de l'alliance, là, qui c'est implémentation alliance que bon Dieu traitait ensemble avec les enfants d'Israël, côté le pral racheter de la servitude. Donc, il n'y a pas qu'on est bon Dieu sous ce nom, il n'y a pas qu'on est bon Dieu sous ce jour. Et en fait, révélation bon Dieu, c'est toujours une révélation progressive tout. Donc, il apprendre à connaître Yahweh. C'est-à-dire que c'est pas que vous pas connaître Yahweh, mais vous pouvez expérimenter Yahweh dans la dimension que vous pouvez l'expérimenter là, dans la dimension que Moïse peut l'expérimenter là. C'est-à-dire que Moïse peut entrer, si vous voulez, dans une relation ensemble avec Yahweh que patriarche yo pas de vivre dans dimension ça. C'est ça ça veut dire. Mais c'est pas que vous pas connaître le nom de l'Éternel, c'est pas que vous pas connaître l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. C'est ça que bon Dieu te promet yo. Mais cependant nous pral li dans hébreu que promesse ça, yo pas de chance entrer là-dedans. Ouais. Parce que bon Dieu te gon bagay de meilleur pour eux-mêmes. Mais cependant, terre quelque part, yo t'a pral recevoir quand même, et c'est les enfants d'Israël qui t'a pral entrer là-dedans, particulièrement lorsque ils sont sortis en Égypte. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Encore une fois, c'est pas que bon Dieu t'ait oublié alliance là et que ça monté en mémoire li, mais c'est que timing li peut arriver. Et c'est ça que te dit Abraham, le péché des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Lorsque péché au vin mu, le sa bon Dieu pral retirer Amoréens, c'est-à-dire les Cananéens sous territoire là, et le pral bay Israël li. Mais pour le bay Israël, il faut qu'Israël quitte l'Égypte. Donc timing nan peut arriver. Maintenant, lorsque temps yo accompli, bon Dieu intervenu. Mais c'est pas que il était oublié, il était besoin, il y a un monde qui rappelle ça. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Question de bras étendus, ça, son bagage que Égyptiens sont très habitués ensemble avec lui parce que souvent ils parlaient des bras étendus de Pharaon. C'est-à-dire que lorsque Pharaon lui étend le bras, c'est comme si le bras, si vous voulez prononcer des jugements, il pral prononcer des décrets et donc il pral exercer pouvoir li. Et donc même Jean Pharaon étend mel, eh bien bon Dieu pral étendre mel. Ouais, il pral étendre mel pour le capable briser le joug
de dessus leur cou, il va briser question servitude là. Et déjà là, nous voyons que bon Dieu son bon Dieu qui pour la liberté. C'est pas un bon Dieu qui pour lorsque un groupe de monde a servi l'autre monde. Ou pour bon Dieu pas pour ça. Ouais, pas bon côté dans le texte là pour bon Dieu en faveur de l'esclavage. Au contraire, et là, quand on vient l'esprit de Dieu, là est la liberté. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et donc, livrer que, et c'est comme si d'ado, bon Dieu qui t'a annoncé, ou que délivrance l'a fait déjà. Même lorsque vous pouvez well, délivrance là pour effectif, mais dans la pensée de Dieu le fait déjà. Et c'est ça que le dit Israël, avant même que le délivre, il dit songez que c'est moi qui délivre. C'est comme si dans la perspective par bon Dieu le fait déjà. Parce que automatiquement, bon Dieu, concevoir un bagage, il fait déjà. Il est capable de beaucoup exécuter pour yeux mon Noël, mais bon Dieu qui est concevoir dans sa pensée, il est fait déjà. Il est capable seulement pour matérialiser. Il est capable seulement ou pour capable expérimenter, mais il fait déjà. Et c'est ça que bon Dieu est capable de dire que songez que c'est moi-même qui délivrerai. Ouais, je vous délivrerai de la servitude, je vous prendrai et vous serez mon peuple et vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Et donc, bon Dieu vraiment précisé que c'est lui-même qui baille bagaille ça. Ouais, donc c'est lui-même qui est responsable, c'est lui-même qui en charge. Et donc ça, on ne peut plus clair, en sorte que les enfants d'Israël, ils ne pas le tromper pour connaître que ça, c'est par l'entremise de l'autre groupe, c'est par l'entremise de l'autre monde que le fait. Si Dieu n'est pas dit, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Parce que, gain de douleur que vous vivre, gain de situation que vous vivre, ça a peu senti oreilles, ou effectivement. Ouais. Et d'autant plus que, yo te kon travail, Égyptiens yo te kon bayo et paille, kounya la, Égyptiens yo pas bayo paille, mais le mandé pour yo capable produire même quantité a. Et puis c'est là ça Moïse a venu parler avec eux dans certaines délivrances. Donc on a l'impression que mon yo pas Moïse là, Moïse perdu mon yo pas tendé Moïse, ouais. Et donc bon Dieu reconnaît ça. Et c'est ça que le texte là dit que si votre cœur vous accuse, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît toutes choses. Et donc bon Dieu connaît, il est vrai que situation ça, les porter Israël a pas coûté, mais cependant, bon Dieu l'a exécuté plan quand même. Même Jean le dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Donc, on voit que Moïse, jusqu'à présent, le craponné. Bon, c'est normal, parce que le fait que soit essuyé un échec, et bon Dieu dit là pas avec lui, donc il y a doute. Mais cependant, même avec doute que Moïse gagnait, bon Dieu pourra utiliser Moïse quand même, parce que l'heure arrivée, jour de délivrance dans son nez. Maintenant, Moïse pourra entrer dans un chapitre de généalogie, et en pile fois, lorsque nous venons dans la généalogie, nous avons tendance à passer sous yo à pieds joints. Mais cependant, il est important. Et généalogie, ça, tout simplement, pour le présenter, si vous voulez, descendance, et pour ça qui concerne Moïse, descendance, pour ça qui concerne Aaron, et c'est là, nous pourrons le connaître, et qui côté, qui côté sacerdoce lévitique la sortie. Parce que lorsque nous allons parler de Lévi devant, nous allons parler de Lévite, il faut nous qui côté Lévite la sortie. Donc, dans ce sens, Moïse inséré en généalogie pour que nous capable de connaître origine. Parce que vous voulez que le peuple a connaît origine, vous voulez que le peuple a capable de connaître qui côté le sorti. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etson et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jemuel, Jamé, Ohad, Jakim et Sokar, et Saul, fils de la Cananéenne. Ce sont là
les familles de Siméon. On peut une précision qui mettait là, ouais, pour dire que Saul, fils de la Cananéenne. Donc, c'est-à-dire que on peut que son déviation par rapport à la norme, et donc il cité ça. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité: Gershon, Kehat, Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Ouais. Et donc là, on pourra regarder pour elle, lorsque on va parler de sacerdoce lévitique, on peut exactement côté le sorti. Fils de Gershon, Libni, Shimei et leur famille. Fils de Kehat, Amram, Jitsé, Hébron et Uziel. Les années de Kehat furent de 103 ans. Fils de Merari, Meshach, Monchi, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle enfanta Aaron et Moïse. Donc, il bon ligné Moïse, qui côté Moïse sorti. Hein? Ouais, il bon ligné Moïse. Les enfants de la vie d'Amram furent de 137 ans. Maintenant, fils de Jitséar, Corée, du parler de la révolte de Corée. Et moi, tout connaît qui côté Corée sorti. Donc, c'est comme si c'est-à-dire, auteur biblique là, il a un souci pour capable situer personnage dans le contexte, en sorte que le nap lio pour qu'on capable avoir une continuité. Parce que la Bible a une continuité dans Jean que l'écrit. Ouais, et c'est ça qui fait l'important pour que, ou pas seulement à considérer des versets bibliques, mais pour regarder la Bible là dans son entièreté, de Genèse à Apocalypse, chapitre par chapitre. Le ça va avoir une meilleure compréhension de ce qu'a dit au niveau de la Bible là. Fils de Jitséat, Corée, Népheg, Sikri, fils d'Uziel, Miskaël, et Safan et Siti. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminabab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nabad et Abihu. Vous songez que Nabad et Abihu, ils étaient présentés devant mon Dieu pour y aller offrir du feu étranger et que bon Dieu t'ait consumé au sous place. Faut capable qu'on ait mon ça au côté aux outils. Éléazar et Itmar, fils de Corée, Assir, Elkana, Abiat, ce sont là les familles des Kourites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de la famille des Lévites avec leur famille. Parce que nous parler de Lévites puis devant. Et donc, il est important pour nous capable, pour Moïse, d'être capable de préciser ça. Ce sont là, ce Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Et là, selon leurs armées, de qui l'armée a parlé là? Il a parlé des chefs de tribus. Ouais, parce que ou gagne 12 tribus qu'il a, et bon Dieu relève leurs armées. C'est même lorsqu'il a parlé de l'armée des cieux. Lorsqu'il a parlé de l'armée des cieux, il a parlé des êtres spirituels que bon Dieu a engendrés. Mais pour sous la terre, c'est l'armée Israël. Pour qui ça? Alors, ce n'est pas l'armée, comme si on a dit, l'armée pour faire la guerre, mais c'est beaucoup plus l'armée qui représentait le Seigneur, qui l'a justement pour capable exécuter volonté bon Dieu sous terre. Parce que pas oublier que bon Dieu suscité Israël comme une nation d'évangélistes, et job Israël, c'est ramener l'autre nation à Yahweh, pendant que lui-même l'a servi d'exemple pour montrer comment un peuple qui en bas alliance fonctionnait. Et donc, dans ce sens, ça, c'est l'armée de Dieu. Ouais, donc il représente bon Dieu. Et là pour capable prendre des territoires, mais c'est pas prendre territoire avec force, mais c'est prendre territoire avec si vous voulez parole Yahweh. Ouais, pour que le monde capable connaître Yahweh, parce que c'est ça volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu, c'est que tu es capable rempli de la connaissance de l'Éternel. Et donc là ça il y a pour repousser force ténèbres. Oui, il y a pour repousser force ténèbres, il y a pour repousser si vous voulez principautés parce que nation yo et genre que nous te lit dans Deutéronome 32, ça que nous allons étudier plus tard dans Psaume 82. Donc et Israël lorsque l'a fait connaître le nom de Yahweh, si vous voulez la briser pouvoir principauté ça. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu les lions l'armée. Ouais, mais c'est pas l'armée dans le sens que fait la guerre, mais c'est tout simplement représenter bon Dieu, même si on est l'armée des cieux. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et ce Pharaon. Ouais, il mettait précision encore. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse: je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel: voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Et donc, ouais, Moïse reprend même excuse parce que pourquoi réaliser en face de qui est-ce? Moïse, pourquoi vraiment expérimenter bon Dieu? Moïse pour l'expérimenter bon Dieu pendant des heures là.
Ouais, et pendant le désert là, on voit que Moïse pral beaucoup plus courageux par rapport à une série de bagailles. Mais Moïse connaît à qui bon Dieu l'a marché. Mais bien ça capable de remplir le monde. Ouais, donc c'est pas qu'on pas une relation à bon Dieu, mais on peut expérimenter bon Dieu ça. Ouais, et donc c'est ça qui fait capable de doute, capable d'inquiétude, capable de toute une série de bagailles parce que justement et ou une connaissance intellectuelle de Dieu, hein, mais qui peut venir une connaissance expérimentale. Et c'est ça que Moïse t'a le découvrir dans le désert, côté bon Dieu t'a le façonner. Et ceci, ou t'a ouais, pendant 40 ans dans le désert. Et c'est ça que je dans la vie Moïse. Moïse fait 40 ans en Égypte. Moïse fait 40 ans à Madian. Moïse fait 40 ans dans le désert. Et chaque période, ça, c'est une période côté bon Dieu a fait route ensemble avec Moïse, au niveau que Moïse a grandi et si vous voulez en maturité spirituelle. Maturité spirituelle que Moïse a gagné, si vous voulez, en Égypte, c'est pas ça que le gagne à Madian. Et maturité spirituelle que Moïse prend dans le désert, c'est pas lui-même que le gagne à Madian. Et donc Moïse l'a grandi en connaissance, l'a grandi dans expérimenter bon Dieu, et donc Moïse l'a devenu d'autant plus brave dans l'exercice de sa foi. Même genre avec nous. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, parce que Pharaon connaît son Dieu lié, ouais, et représentant du Dieu soleil, du Dieu Ra, ou bien Ré, dépendamment de la version que vous avez. Et donc, bon Dieu pour le un Dieu pour correspondre avec un Dieu. OK? Donc, c'est comme Dadou, Ré, un représentant là, Yahweh, un représentant pas, et Kounia là, championnat va commencer. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Prophète dans le sens que, un prophète, son monde qui a parlé de la parole de l'autre. Et donc, Aaron, puisque Moïse dit que le bagage langage facile, bon Dieu voit Aaron pour que Aaron capable de parler de la part de Moïse comme Dieu. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais nous connaissons que le papa le fait facile comme ça. C'est pourquoi le verset 3 dit nous, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc, bon Dieu pour endurcir aussi que Pharaon. Pour qui ça? Parce que Pharaon endure aussi que. Donc, puisque Pharaon endure aussi que, bon Dieu pour endure aussi le cœur de Pharaon davantage. Donc, bon Dieu pour livrer Pharaon, si vous voulez, à passion, il pour livrer Pharaon à désir, en sorte que Pharaon pas bien pièce volonté de repentir. Pour qui ça? Pour que bon Dieu capable de multiplier ses signes et ses miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Donc, bon Dieu qui t'a dit, même lorsque la voix Jérémie, il dit Jérémie, peuple n'a pas le coûter. Même lorsque la voix Ézéchiel, il dit le peuple n'a pas le coûter. Ouais. Et c'est ça la réalité, c'est que on a l'impression que souvent, et nous définissons succès de nos façons, mais bon Dieu lui-même dit l'autre critère pour le définir succès. Parce que vous imaginez, bon Dieu a voix Jérémie, et il dit Jérémie, peuple n'a pas le coûter. La voix Ézéchiel, il dit le peuple n'a pas le coûter. Bon, mes amis, côté succès dans le ministère mondial, souvent, on pour le parler, pour qu'on dit, on pas coûter. Ouais. Donc, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Donc, mon Dieu n'a pas les mêmes critères d'appréciation et de réussite ensemble avec nous. Donc, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les tribus, les 12 tribus, mon peuple, les enfants d'Israël. Et l'Apfel, comment l'Apfel? L'Apfel par de grands jugements. Et jugement ça il fait pour les Égyptiens pour être capable de payer pour asservissement les enfants d'Israël, il exerce jugement ça contre les divinités des Égyptiens parce que les Égyptiens ont des pléthore de divinités de Dieu que a servi et donc bon Dieu pour le mettre Dieu ça il pour le mettre panthéon à genoux parce que ça le fait égyptien pas une pièce divinité capable de délivrer parce que personne pas capable de délivrer de la main de l'Éternel. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Pas oublier dans le dernier épisode, la Pharaon te dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Eh bien, Pharaon pral connaît qui est l'Éternel. Ouais, Pharaon pral connaît. Si ça texte a dit, nous, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Puisque vous pas te connaissent, ouais, vous te connaissez Isis, vous te connaissez Osiris, vous te connaissez Ra, et bien, kounya là, vous pral connaître l'Éternel. Dans bon créole, vous pral connaître Georges. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron était âgé de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc, pas oublier,
Moïse fait 40 ans en Égypte, fait 40 ans à Madian, ça fait 80 ans qu'on y a le présenté devant Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Pharaon, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Pharaon, prends ta verge, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Il y a deux bagailles. Verge, en principe, sont symbole de pouvoir que lié. Non seulement son symbole de pouvoir, mais serpent, tout son symbole de puissance. Et c'est ça que fait, alors, le serpent, c'est son bête qui fascinait un peu le monde, particulièrement dans l'ancien monde, par rapport à yeux, par rapport à texture pôle, par rapport en réalité, puis fasciné. Et c'est ça que fait, même dans la couronne pharaon, on voit qu'il y a un serpent là-dedans. Parce que serpent, si vous voulez, son divinité, ouais, il y a même considéré comme une forme de divinité au niveau de l'Égypte qu'il a servi. Et donc, dans ce sens, ça, c'est bon Dieu pour utiliser même symbole que vous gagnez au niveau de l'Égypte pour que les capable, si vous voulez, changer narratif là, pour que le capable démystifier, pour que le capable montrer que c'est lui-même qui est bon Dieu. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle levait un serpent. Il vit non serpent parce que bon Dieu a une capacité pour le créer la vie. Bon Dieu a une capacité pour le faire bois, tourner un serpent. Parce que ça, pour faire bagaille ça, c'est la vie qu'on crée. Hein? Ou créer la vie de manière ex nihilo. Maintenant, question, lorsqu'on fin fait, mais Pharaon appela des sages et ses enchanteurs. Et pas oublier que sages et enchanteurs en Égypte, c'est des mondes, si vous voulez, qui connaissent incantation très bien. C'est des mondes qui connaissent magie très bien. Ouais. Donc, c'est des mondes, si vous voulez, c'est des sorciers, métiers, c'est métiers paillots. Ouais, c'est des conseillers, c'est des sages, c'est des magiciens. Et eux aussi, ils en firent autant par leurs enchantements. Texte là bien dit, non, comment vous faites? Par leurs enchantements. Alors, un pile théologien qui croit que et type de serpent ça que et magicien égyptien alors ça que vous fait hein, et le texte après dit dans le verset 12, ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Maintenant, il y a un pile théologien qui croit que il y a un type de serpent que vous les cobras. Il y a une façon que ou un coup cobra et il vient raide dans mais tant qu'on bâton. OK? Et puis, coup la gueule la prend forme serpent li. Il y a un pile théologien qui croit que c'est ça que fait. Donc, c'est comme t'as dit, son mirage qui fait. Parce que, mon yo pas de quoi habitué avec, et si vous voulez, type de information sur serpent, et pour que vous êtes capable de comprendre que ça qu'a fait là, c'est soit tu capable de lire en français, un canular, ou tu es capable de réfléchir, capable de dire son bagage mirobolant, ouais, son bagage, son écran de fumée qu'a fait là. Mais mon Dieu pas de connaître. Yo t'es pensé tout simplement que peut-être Pharaon t'es pensé que c'est magique, que nèg yo, ou bien son bagage purement magique, certainement capable de des bagages magiques qui fait là dans tout. Ouais, mais c'est pas que bâton magicien yo tourner serpent parce que pour bâton magicien yo tourner serpent, ça veut dire qu'il contrôle principe la vie. Hein. Ouais, yo capable insuffler la vie ou bien yo capable transformer un bagage inerte en un bagage qui vivant. Or c'est seulement bon Dieu qui a capacité ça. Donc, il dit que et son serpent, c'est cobra, il y a une façon que vous mangez cool, il vient raide, et tant qu'on un serpent, il vient raide tant qu'on bâton, et lorsque vous la la terre, il prend forme normale. Et il y a un peu de monde qui voit comme ça, mais il est capable de tout, si vous voulez, c'est un mirage hein, qui fait dans ce sens-là. Mais cependant, qui ça va le passer? Et le texte là dit donc que et la verge d'Aaron engloutit leur verge. C'est-à-dire que une absorption qui fait. Donc, bâton Moïse là, il absorbé pouvoir Pharaon. C'est ça texte là dit nous là dans un certain sens. Et c'est comme ça égyptien ou t'a comprendre, c'est comme ça hébreu t'a comprendre tout. Donc second absorption qui fait là, a dit que pouvoir qui pipe fort li absorber l'autre là. Même genre c'est comme ça que Égypte qu'on absorbé des nations. Ouais, l'absorber au Égypte, l'absorber bas Égypte qui c'est des si vous voulez des espaces, des territoires, et on te connaît très bien le principe absorption. Ça qui est fort, il absorbe ça qui est faible. Et vous comprenez, c'est ça que fait. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écoutera point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et donc, que Pharaon continue à endurcir toujours.
M'a campé là, nous allons regarder dans le prochain épisode là, et dans le prochain épisode là, nous allons continuer à partir du verset 14 et nous sommes capables d'avancer avec verset 8. Nous ne pouvons pas nécessairement prendre le chapitre et dans le chapitre, mais nous allons essayer de rester dans la subdivision qui est au niveau texte et pour capable permettre que nous capables et assimiler ça qu'a dit. Maintenant, entre temps, si nous avons des questions et nous capables de poser, nous allons vraiment entendre des perspectives par nous pour ça qui concerne les questions épisodes bâton qui tourne serpent, nous allons entendre des perspectives par nous, comment nous comprendre et comment des théologiens ou même yo approcher lui, particulièrement avec lecture sous type de cobra ça qui est capable et si vous voulez en apparence vin dur. Ouais, vin dur et l'on la tel prend forme non m'ta remettre des quelques perspectives hein, et dans ce sens ça et m'ta remettre dans des perspectives tout pour ça qui concerne les principes la vie hein. D'après nous-mêmes est-ce que effectivement ennemi hein, li gen capacité pour capable faire un bagage qui inerte de vie vivant est-ce que il gen pouvoir ça et s'il gen pouvoir ça qui ça impliqué hein qui ça impliqué maintenant c'est des bagages nous capable dire qui quelque part dépasser nous parce que le texte là dit nous les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Même d'après mettre des perspectives par nous dans commentaire et que m'a li commentaire comme d'habitude et produit et des éléments plus approfondis